Oui, je suis Bienvenue dans ce plateau. Madame Louisa Biskri, donc bénévole. Mademoiselle. Mademoiselle Louisa Biskri, c'est ça? Voilà, bénévole. Bonjour, merci d'être là ce matin. Khaled aussi est avec nous. Mehdi. Oula. On a changé. Ah d'accord, on a échangé. Mehdi comment? Talhi. Comment? Talhi. Salhi. Talhi. Donc Mehdi, je termine avec Madame Rosa Mansouri qui est donc chargée de communication au réseau NADA. Tout à fait. Ça va? Ça va. Oui. Alors, tout ce beau monde, et encore, vous n'êtes pas au complet, travaille avec les enfants. Non, pas du tout. On est vraiment un tout petit groupe. Une petite goutte. Ah. Une petite goutte, exactement, dans ce petit monde aussi de l'enfance que D'accord. nous essayons de protéger. Parfait. Alors peut-être, on va pas présenter le réseau NADA parce qu'on le connaît, on en a souvent parlé. On va s'intéresser dans un tout petit moment. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est des bénévoles, de ces jeunes bénévoles. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Peut-être l'aspect aussi psychologique. Mais avant, je vous propose de regarder ce reportage puisque vendredi dernier, vous avez donc organisé des activités. Ça s'est passé donc au centre des scouts de Sidi Fradj. Tout à fait. Et on va y aller tout de suite avec Halim Maouchi, notre collègue de l'information. Pour cette journée de sensibilisation sur les droits de l'enfant, Nada a choisi de joindre l'utile à l'agréable. C'est une belle journée. On a décidé de rassembler tous les enfants dans des conditions assez féroces. Puis on va essayer de faire un assemblage d'activités où ils pourront s'exprimer, se décontracter, se parler à leur aise. Pour cette session de sensibilisation, le réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant, NADA, a concocté un programme qui semble avoir déjà séduit les enfants et les adolescents présents à cette journée. Je trouve que les activités sont vraiment très intéressantes et qui aident à sensibiliser et aident à laisser l'enfant s'évoluer dans un cadre social. J'ai fait de nouvelles rencontres avec de nouveaux amis. On m'a fait des activités très intéressantes. Un programme d'activités aussi riche que sympathique, réparti sur plusieurs ateliers, dont le but principal est de permettre aux enfants de s'exprimer librement. On a l'atelier de photo-langage, où ils voient des photos, ils peuvent s'exprimer, ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, parce que chacun a sa vision, et c'est très intéressant. Il y a aussi des quiz, comme ça va être plus marrant, plus drôle pour eux. D'accord. On a aussi le dessin. Donc le dessin, c'est magnifique pour dire ce qu'on pense, choisir les couleurs qu'il faut. Et aussi, là, je suis bénévole, je m'occupe de l'atelier du président du monde. Une lettre que chaque enfant doit écrire à ceux qui gouvernent le monde pour leur faire part de leurs attentes et de leurs craintes, des messages parfois très surprenants. Ce que j'aimerais bien présenter au président du monde entier, c'est de créer une police qui vraiment se chargera de fouiller, de traquer ces exploiteurs-là, ceux-ci qui encouragent justement ce trafic d'enfants, pour que cela puisse cesser, que les enfants puissent aller à l'école au lieu d'aller travailler. Des propositions qui révèlent le degré de maturité des enfants que les adultes devraient peut-être davantage. À vous voir parler dans le reportage, je suppose que vous voulez devenir psychologue plus tard. Psychologue, pas tout à fait, mais je voudrais bien contribuer en fait à aider les gens. Et surtout les enfants. Surtout apparemment, les enfants, c'est un voilà. domaine dans lequel vous vous sentez très à l'aise. Très à l'aise parce que j'ai toujours cette partie enfant de moi. Donc une fois avec les enfants, je me sens bien. Voilà, donc le contact J'en profite, passe. voilà. Parfait. Et pour Mehdi? C'est la même chose, surtout le problème de la communication qui manque surtout avec les enfants. On ne sait pas vraiment à quoi ils pensent et ce qu'ils veulent chercher au fond. C'est parce que c'est à chaque fois, depuis longtemps, on leur dit que